L'entreprise à mission, elle n'existe pas encore dans la loi, mais je suis persuadé qu'elle existe dans les faits. Il y a eu une étude récente qui montre que sur 650 entreprises interrogées, il y en a 15% qui disent qu'ils correspondent déjà aux critères de l'entreprise à mission, 25% qui disent qu'ils pourraient y être très rapidement à moyen terme. Donc il y a de nombreuses entreprises aujourd'hui qui ont profondément évolué, qui poursuivent un objectif. Alors ils lui donnent des noms différents, raison d'être, mission, engagement, mais qui sont déjà dans le cadre de ce qu'on pourrait définir dans la loi pour être une entreprise à mission. Donc moi je crois que notre boulot, puisque je suis député, c'est d'accompagner ces entreprises et de définir dans la loi ce que c'est qu'une entreprise à mission exactement. Ça voudrait dire avoir élargi officiellement ses statuts, donc inscrire dans ses statuts cet objet social élargi. Ça veut dire mettre en place une gouvernance pour vérifier que la mission elle est bien toujours tenue. Ça voudrait dire se faire auditer de façon extérieure. Et donc, si on définit comme ça quelques critères, on aura permis à toutes les entreprises d'être officiellement dans la loi des entreprises à mission. Je pense qu'il y a un signal politique à envoyer effectivement en changeant la loi. On partirait de la définition de l'entreprise dans le Code civil. Ça serait un impact assez important pour que justement les entreprises puissent se sentir aussi protégées vis-à-vis des actionnaires pour poursuivre un rôle qui dit de façon très claire que l'entreprise doit considérer les enjeux sociaux et environnementaux. Mais une fois qu'on a fait ça, quand on aura aussi créé le statut d'entreprise à mission, pour celles qui veulent aller plus loin, on n'aura évidemment pas du tout terminé le boulot qu'il faut qu'on fasse. Il faut absolument que ça dépasse le cadre de la loi. Moi, je crois beaucoup, par exemple, au pouvoir de ce qu'on appelle la soft law, du droit souple. Il y a des codes de gouvernance qui régissent les entreprises. Eh bien, pourquoi pas ne pas inscrire dans ces codes de gouvernance le fait de créer des comités des parties prenantes pour que chaque entreprise puisse se faire accompagner en définissant le bon comité pour voir quels sont ses impacts à elle sur son environnement. Il faut avancer sur une certification RSE par branche professionnelle, par exemple, pour qu'on ait une RSE qui soit plus proche de la réalité, de l'impact réel des entreprises sur leur propre environnement. Il faut avancer sur des sujets, par exemple, comme le rapport intégré, pour que ça ne soit pas un petit rapport à part écrit par des spécialistes et lu par des spécialistes, mais pour les grandes entreprises, quand elles rendent des comptes, qu'elles le fassent en intégrant tout ça à la stratégie de l'entreprise. Moi, je crois beaucoup à ça. Donc, vous le voyez, il y a un bout dans la loi et puis beaucoup qui va se passer autour de la loi avec la mobilisation notamment de tous les acteurs. Je crois que les entreprises, elles ont la clé d'une grande partie des défis qui se posent à nos sociétés, défis environnementaux, défis sociétaux, de vieillissement par exemple de la population. Donc, faisons aussi confiance aux entreprises. Le projet qu'on essaye de porter, c'est un projet de confiance. Reconnaissons que les entreprises ont énormément d'atouts, qu'elles ont changé. Parce qu'en face d'elles, il y a des consommateurs qui ont changé, qui sont devenus des consommateurs justement. Il y a des salariés qui de plus en plus ont besoin de sens et donc ne resteront pas, ne seront pas fidélisés dans les entreprises si les entreprises ne changent pas. Donc vous le voyez, il y a une sorte d'alignement des planètes. Et moi je crois à ça, que la mission du politique, c'est d'accompagner, de donner un cadre à cet alignement de planètes pour faire en sorte que les entreprises puissent prendre toute leur part et assument le rôle qui est le leur, c'est-à-dire d'être un acteur de la vie de la cité, d'une certaine façon, d'entrer en politique, mais au bon sens du terme.